Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Il y a une erreur qui commet beaucoup de débutants, pas seulement les débutants, même les traders un peu avancés commettent encore cette erreur. C'est une erreur simple que vous pouvez vous éviter et ainsi améliorer vos résultats. Beaucoup de traders qui veulent se former ici sur YouTube arrivent et tapent la stratégie ou la stratégie trading, la stratégie crypto, stratégie forex. Mais le problème est que la stratégie elle seule ne suffit pas. Ici, je ne vais pas vous parler de la psychologie. Ce que vous devrez comprendre est que derrière une stratégie, ou à part la stratégie, il y a aussi beaucoup de paramètres à respecter. Et si vous ne respectez pas ces paramètres, même si votre stratégie est bonne, il y aura toujours quelques défaillances. Et quand on parle de défaillances en trading, on parle de mauvais résultats, et mauvais résultats qui est perdre de l'argent sur les marchés. D'ailleurs, cette vidéo ici ne sera pas longue. Je vais vous montrer la toute petite erreur qu'ils commettent, surtout les traders débutants. Et même les traders expérimentés les commettent encore, ce qui nuit à leurs résultats. Alors, tout se passe ici sur Oriental, je vais vous montrer. Ici, je suis en train d'analyser les gold. Je suis en train de regarder comment est-ce que les prix vont se comporter ici pour passer à la baisse. Mais sinon, s'il n'y a pas de confirmation, je ne les fais pas. Une simple explication, mais ce n'est pas ça le sujet de cette vidéo. Ici, je vais comparer les gold avec la paire de devises USD CAD, par exemple. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire, je ne vais pas vous montrer comment aller sur Mataf et regarder les pourcentages de corrélation. Ici, même sur TradingView, vous allez le constater. Il faut seulement venir ici, en haut à gauche, et ajouter notre paire. Alors, il y a le tableau qui va s'ouvrir. Je vais chercher seulement USD CAD. USD CAD, il y a beaucoup de résultats. Je vais prendre Rwanda, FXM. Avec les premiers, déjà, ça va. Alors, ici, vous allez constater qu'à partir d'ici, je vais voir comment les deux paires de devises sont en train de se déplacer. Bon, il y a les gold et il y a aussi la paire de devises et les USD CAD. Je vais voir comment est-ce qu'ils sont en train de se déplacer. Alors, quelle est l'erreur qu'ils commettent surtout les traders débutants? Alors, ici, je vais vous montrer, par exemple, je vais analyser une analyse rapide, d'accord? Je vais analyser les Euro USD, par exemple. Alors, ici, je cherche la paire Euro USD, ici sur ma watchlist. Alors, avant de prendre des décisions ici, vous connaissez ma stratégie, je vais d'abord en H4. En H4, ce que je vais constater ici, j'avais cette ligne ici. Alors, j'attendais que les prix, j'étais patient de regarder ce que les prix vont réagir à ce niveau ici, d'accord? C'est pourquoi je suis revenu en 15 minutes et j'ai tracé cette ligne de tendance. Je m'attendais à vendre une fois la cassure de cette ligne de tendance, d'accord? Alors, supposons ici, je dis bien supposons, ce n'est pas une analyse. Je me dis que je dois acheter. Mon analyse dit que je dois acheter. Parce que peut-être il y a la cassure de cette ligne ici, alors je vais partir à la hausse, d'accord? Alors, là, c'est sur Euro USD. En même temps, je suis en train de faire les analyses. Je vais aussi analyser sur les GBP USD. Je tape GBP USD. Alors, sur les GBP USD, de la même chose, je vais en H4. Je vais regarder ce qui va se passer, par exemple. Alors, supposons que je suis intéressé par cette zone ici. D'accord? Ma stratégie me dit que je dois être intéressé par cette zone ici. Alors, en étant intéressé par cette zone ici, je reviens 15 minutes. Mon objectif ici est de vendre, d'accord? Par exemple, je dois vendre ici. Sur les Euro USD, je devrais acheter. Mais ici, sur GBP USD, je dois vendre selon ma stratégie, d'accord? Au lieu de vendre sur les GBP USD et vendre en même temps sur Euro USD, ce que je dois faire, avant de passer à l'action, je dois venir faire la même chose. Je viens ici, je vais ajouter Euro USD. Alors, en ajoutant Euro USD, ce que nous avons ici, vous allez voir que les prix actuels, les bougies japonaises ici, ça représente les GBP USD. Et cette ligne ici orange représente les Euro USD. Ici, vous allez comprendre directement que ces deux paires de devises sont corrélées. Alors, c'est illogique de vendre les Euro USD et d'acheter les GBP USD. Ou comme l'exemple ici, c'est illogique d'acheter les Euro USD et vendre les GBP USD. Alors, ce qui va arriver, si vous devrez risquer 0,5% sur ce trade ici et l'autre trade vous risquez 0,5%, moi je vais vous assurer que vous êtes seulement en train de risquer 1%. C'est comme un seul trade. Quand les prix vont monter sur Euro USD, les prix vont monter aussi sur GBP USD. Mais je vais vous montrer un autre exemple. L'autre exemple, je vais la prendre ici sur Euro USD. Alors ici nous sommes sur Euro USD. Je vais faire la même chose. Je vais prendre par exemple l'indice américain US 30. US 30 par exemple. Alors ici, je vais prendre le Dow Jones. Ici, je suis sur Euro USD et j'ai aussi l'indice américain Dow Jones, d'accord? C'est que vous allez comprendre qu'il n'y a pas de grosses différences de corrélation entre ces deux paires de devises. Regardez très bien. Ce que vous allez comprendre ici, l'un c'est un indice américain et l'autre c'est la paire de devises Euro USD. Mais si vous regardez la corrélation, la façon dont se déplacent les prix de l'indice américain US 30 et la paire de devises USD, vous allez directement constater que ça se déplace presque de la même façon. Quand tu veux acheter les Euro USD et ton analyse te dit de vendre les US 30, je t'assure que tu es en train de risquer sur les mêmes trades.
Alors, en tant que débutant, si vous n'avez pas cette habitude, depuis aujourd'hui, augmentez ça dans votre plan trading. Avant de lancer un trade, venez seulement ici sur TradingView, c'est gratuit. Ajoutez seulement une autre paire de devises ou un autre actif et vous allez voir la corrélation. Ça va vous éviter de risquer votre argent bêtement. Même si votre stratégie est bonne, vous serez là en train de risquer double sur deux paires de devises différentes, mais qui évoluent dans la même direction. Ici, je peux vous montrer beaucoup d'exemples, énormément d'exemples de paires ou des actifs qui se déplacent presque de la même façon. Alors, pour que la vidéo ne soit pas longue et que les messages aient passé, allez vous exercer vous-même, allez sur TradingView un certain dimanche si vous avez le temps, commencez à comparer deux actifs et vous allez voir quels sont les actifs qui sont corrélés. Personnellement, avec habitude, et ça sera aussi le cas pour vous, je suis déjà habitué, je sais directement quels sont les actifs qui sont corrélés et quels sont les actifs qui ne sont pas corrélés. En parlant de la corrélation, cette vidéo ici va vous expliquer qu'est-ce qu'est la corrélation en profondeur, comment regarder les pourcentages de la corrélation et aussi il y a la corrélation positive et la corrélation négative. Quand on parle de la corrélation positive, c'est la corrélation que je vais vous montrer ici avec l'exemple. Et quand c'est la corrélation négative, alors là, les actifs sont en train d'évoluer dans les directions contraires. Dans la vidéo, vous allez trouver beaucoup plus d'exemples et des explications. Alors, je vous souhaite beaucoup de gains. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao!